Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de décembre 2020. J'ai fait une partie du tirage à l'avance pour aller un peu plus vite avec le tarot des druides, anges et cristaux de protection et le petit oracle des anges. Et on fera le tirage en direct avec l'oracle des miroirs et les anges de l'amour. Donc c'est parti tout de suite. Pour le tarot des druides, vous avez eu le 5 de coupe. Donc le domaine de la sentimentalité, des émotions. Le 5 de coupe, c'est une carte qui est un peu difficile, qui est un peu compliquée, émotionnellement parlant. On me parle de deuil, on me parle d'un sentiment d'abandon, de tristesse. On a du mal en fait à voir les plaisirs, les joies que la vie peut encore nous apporter. On est vraiment fermé dans sa tristesse, dans sa nostalgie, fermé et concentré sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'est plus là, sur ce qui est loin. Euh, donc là, c'est vraiment une énergie un peu plombante qui vous accompagne, mais le fait qu'on soit sur le chiffre 5, on va me parler quand même d'une transformation. On va me parler de personnes qui vont réussir à s'adapter. Le 5, c'est la mobilité, c'est le voyage, c'est l'apprentissage, c'est le mouvement. D'accord? C'est pas seulement le blocage. Donc pour moi, vous allez réussir à dépasser ces énergies-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de décembre. En plus, c'est Noël. Pour ceux qui le fêtent, ça va être un mois quand même assez chaleureux. J'espère que vous allez pouvoir vous retrouver en famille, entre amis, passer des bons moments et sortir un peu de cet état de paresse et de solitude là qui a l'air de vous entourer. Donc voilà, ça c'est pour le 5 de coupe. Ensuite, vous avez eu le 7 de coupe. Donc toujours les émotions, vous l'avez eu inversé. Avec le 7 de coupe, à la base, on parle de séduction, on parle d'illusion, on parle aussi de la quête de la perfection, la quête du Graal, de son idéal. Le 7 de coupe, le fait qu'il soit inversé ici, d'ailleurs je vais vous le tourner, hop, on va me parler de quelqu'un. Donc ça, c'est pour très peu de personnes, mais il y a une possibilité de se perdre totalement, de perdre, entre guillemets, le sens de la réalité. Je pense que ça, c'est pour les personnes qui vont vraiment faire le forcing et rester dans ces énergies justement de 5 de coupe qu'on a vu avant. Parce qu'à force de nourrir des émotions toxiques et négatives comme ça, bah, vous vous perdez mentalement parlant et même émotionnellement parlant, vous savez plus où vous en êtes. Mais pour moi, ça, c'est que pour un petit nombre de personnes et dans tous les cas, ça va changer, ça va évoluer. Là, sinon, pour le reste des autres personnes, on va me parler, avec le 7, on parle de mystère, d'accord? On parle de méditation, on parle d'observation, on parle aussi du silence et de réflexion. On parle aussi d'une grande sagesse, de philosophie. Donc en fait, le côté séduction, à être attiré, happé par quelque chose, va laisser la place à la réflexion, à l'intelligence en fait, dans le sens où vous n'allez pas sauter sur ce qui vous fait envie là tout de suite maintenant, mais vous allez apprendre, on va dire, à ne pas satisfaire une envie directe pour viser plus loin, pour viser sur du long terme, d'accord? Donc en somme, vous allez prendre des bonnes décisions, des décisions, on me dit, en rapport, donc des décisions matures. Voilà. Donc c'est plutôt bien. On parle vraiment avec ce set de coupe retourné de bon sens. On sort de l'illusion et on prend les bonnes décisions. Ok. Et justement, après, on me parle avec le 6 d'épée, encore une fois, de voyage, d'un cheminement. D'accord? Ici, on lâche le conflit, on lâche les difficultés. Donc, c'est ce qu'on a ressenti avec le 5 de coupe tout à l'heure. Et là, avec l'arrivée du 6 d'épée, coupe justement avec ces énergies-là. Le 6 va me parler de bonheur, d'harmonie, d'accord, d'amour, d'équilibre. Là, on a des personnes qui s'élancent vers de la nouveauté, vers de l'inconnu. Il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose de plus beau, il y a quelque chose de lumineux qui peut nous attendre. Ça peut être un voyage spirituel. On peut aussi me parler tout simplement d'un changement de lieu de vie, d'un déménagement. C'est un bon moment aussi pour prendre des vacances ou pour faire une retraite spirituelle, aller dans un endroit calme, en pleine nature, vous ressourcer pendant quelques jours. Donc ce 6 d'épée
est assez agréable en fait et vient calmer un peu les énergies de coupe pour les personnes, comme je vous disais, qui perdent un peu le sens de la réalité à cause de la douleur ou de la souffrance, d'un mental qui tourne sans cesse. Là, le 6 d'épée va permettre de se recentrer et de se retrouver en fait, d'accord? Et potentiellement aussi de faire des choix. Ensuite, on termine avec le prince de baguette, et ça c'est plutôt pas mal. Ça peut vous représenter parce que quand même vous êtes le signe du bélier, vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe très actif, un signe solaire, un signe très vivant. Et là, ce prince de baguette, désolé si j'ai dit prince d'épée, ce prince de baguette est un prince qu'on dit passionné. Impatient aussi, assez pressé, rebelle des fois. En tout cas, là, on parle encore une fois avec la notion des princes. Dans le tarot, ça représente aussi le voyage, ça représente l'action, ça représente le désir. Donc là, une fois en fait que vous serez sorti de cette étape de souffrance, de nostalgie, de deuil, peut-être on pouvait parler aussi de rupture sentimentale, d'échecs sentimentaux pour certains. Vous allez un peu cheminer, vous allez méditer, vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir vous élancer vers quelque chose de nouveau. Ce prince de baguette, c'est quelqu'un qui part à la rencontre de la nouveauté. C'est quelqu'un qui va justement pouvoir peut-être avoir sur son chemin des personnes qui vont être très intéressantes. D'accord? En tout cas, on va vous demander d'apporter quand même un peu de sagesse dans votre comportement si ce prince de baguette vous ressemble, puisque je vous ai dit que c'est quand même quelqu'un d'assez rebelle et potentiellement assez impatient. Sauf que bon, tout se fait un peu au rythme de la nature, donc voilà. Mais pour moi, vous allez retrouver votre fougue en tout cas, ou du moins elle vous accompagne sur ce mois de décembre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour le tarot des druides. Donc ensuite, avec anges et cristaux de protection, pour les personnes qui aiment bien les pierres, qui font des travaux énergétiques, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci. Et on m'a donné l'aigle marine. Donc l'aigle marine, c'est encore une fois en rapport avec les émotions. Et on vous demande, vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Écoutez, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe et même avec le 7 de coupe. Et c'est marrant parce que du coup, on avait les deux personnages qui étaient au bord de l'eau. Donc là, on va vous inviter à ça pour que l'eau a cette capacité de purification en tout cas. Donc si vous pouvez vous rapprocher d'un lac, d'une rivière, d'un cours d'eau, ou ne serait-ce même que de la piscine, ça vous ferait du bien. Ou prendre un bon bain aussi avec du gros sel de mer ou du sel de l'Himalaya ou d'Epsom, ça vous ferait un très grand bien pour essayer d'évacuer un peu les tensions. Parce que là, on vous dit qu'il est temps de vous purifier et de vous détoxifier. Donc la pierre d'aigle marine, en tout cas, pourra vous aider. Et si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous avez l'affirmation positive suivante. N'hésitez pas à mettre pause, à prendre en photo. Donc ça, c'est quelque chose à se répéter un peu comme un mantra tout au long de la journée quand on sent que ça va pas pour se sentir mieux. Et donc on vous dit, je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus ou sur l'eau est une certitude. Bon ça colle vachement, hein. Ça colle vachement avec ce qui est sorti au niveau du tarot des druides, j'avais pas fait gaffe. Mais on parle encore de cette notion de voyage sur le 6 d'épée. On avait bien des gens en voyage sur l'eau. Le prince de baguette vous parlait d'un voyage, de déplacement, de nouvelles rencontres. Écoutez, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas sur ce mois si vous pouvez porter cette pierre. Alors ensuite, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur les messages qu'on a à vous transmettre.
Si je ne l'ai pas dit, hein, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne, on ne se force pas. Là, ça parle pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants en bélier. Vous pouvez aller voir, donc si vous avez votre signe lunaire en bélier par exemple, mais que vous êtes ascendant sagittaire, vous pouvez aller voir la vidéo des sagittaires pour avoir un peu plus de messages sur votre mois. Et puis si vous êtes signe lunaire Capricorne, bah, vous pouvez aller voir le signe Capricorne. L'ascendant représente un peu une sorte de carapace qu'on va mettre en avant quand on est devant les autres. Et le signe lunaire, en fait, lui, c'est le rapport avec la façon dont nous vivons et nous exposons nos émotions. Voilà. Donc pour les béliers, pour ce mois de décembre, merci. On parle de famille. Bon, bah, comme je vous le disais, ça va être les fêtes de fin d'année, donc ouais, c'est le moment de se rapprocher, de passer du temps en famille, autant que possible. Avec ce confinement, ça va peut-être pas être évident. En tout cas, là, il se passe quelque chose au niveau de la maison, au niveau familial. On me parlait de quelque chose qui s'ancre, qui commence à prendre de la place, qui a besoin de grandir, de se construire. Pour les béliers, s'il vous plaît. Comme je vous disais, il y a des gens qui ont besoin de passer du temps de qualité avec des personnes proches pour essayer d'évacuer un peu potentiellement ce sentiment de dépression. Ok, donc là on me parle d'un homme ou d'une énergie prédominante masculine. Nous avons tous les deux polarités en nous, la féminine et la masculine. Donc là on peut me parler d'une femme avec une énergie prédominante masculine. Ça dépendra. Cette personne, ça peut être vous qui regardez la vidéo ou quelqu'un de très proche de vous qui va intervenir sur votre mois de décembre. Ok. Peut-être quelqu'un qui a des comptes à régler en famille. Au niveau d'une famille, de ce qui se passe à la maison, on peut me parler d'une entreprise aussi. Là, j'ai la carte de la sexualité qui sort, la carte de la sexualité qui peut évoquer malheureusement des mensonges, de la trahison, de l'infidélité. Donc je vous disais, je sens quelqu'un qui a peut-être des comptes à régler. Ben ouais, ça peut être en rapport avec ça. Donc je sais pas, ça peut être la famille que vous avez fondée, pas forcément celle dans laquelle vous êtes né. On va essayer d'en savoir un peu plus. On peut me parler d'un homme sinon qui est assez insouciant, innocent, qui a du mal à s'engager, qui aime bien les relations un peu légères, le flirt. Ouais. Merci. On parle de joie maintenant. On parle de joie, de fête, de célébration et justement d'engagement. Donc c'est assez marrant. D'engagement, de mariage, de fiançailles, du fait de décider de vivre ensemble. Donc là, bah, ça dépendra de vos situations. Comme je vous disais, on peut me parler d'un homme qui est assez frivole en fait et qui, depuis une relation qui n'était à la base pas sérieuse, pas concrète, va décider j'allais dire de clôturer, non, bah oui, de clôturer, de terminer avec ce mode de fonctionnement et qui va décider de s'engager peut-être, de transformer une relation en quelque chose de très sérieux, de très concret. Là, on parle de rêve, on parle de fantasme, on peut me parler aussi de quelque chose qui vous retient. On a peut-être quelqu'un qui rêve ici de fonder une famille. Allez, je remonte un peu plus les cartes. Quelque chose en tout cas en rapport avec la famille. Donc ouais, rêver de fonder une famille ou rêver, comme je vous disais, de créer une entreprise, de créer quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la matière, qui va prendre de la place dans votre vie. Peut-être de créer une entreprise familiale, hein, de travailler en famille. Ben voilà, elle est là, le voyage dont je vous parlais tout à l'heure. Le voyage, le déplacement, et on me donne l'argent. Donc on peut bien me parler d'une entreprise familiale, de gagner de l'argent avec ça, de gagner de l'argent dans quelque chose dans lequel on s'investit énormément.
On parle de quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de se retrouver. Je vous parlais aussi tout à l'heure d'une retraite spirituelle. Le 6 d'épée aussi parlait de ça, d'un éveil spirituel, d'accord. On parle de quelqu'un qui a besoin d'aller en pleine nature, d'aller dans un endroit où il fait bon vivre, pour analyser une certaine situation. Là, on me dit pour analyser potentiellement ses rêves et ses envies, d'accord. Vous avez besoin de vous mettre au clair, vous avez besoin de faire des choix. En tout cas, on parle d'abondance et on parle de choses enrichissantes, potentiellement au niveau relationnel. Comme je vous disais, même si là on était dans une relation qui n'était pas sérieuse, qui n'était pas concrète, qui n'était pas engageante, peut-être qu'on a compris ou qu'on est en train de comprendre que cette relation apporte énormément d'abondance et c'est pour ça qu'on va ensuite vers un engagement, vers une célébration. Comme je vous l'ai dit, on est sur le mois de Noël, c'est les fêtes aussi, donc cette célébration, ce sera peut-être juste ça en fait pour certains, certaines. Hein. C'est pas pour tout le monde. Écoutez-vous selon ce que vous vivez. En tout cas, voilà, on annonce bien ce voyage, ces vacances, ce besoin de se retrouver seul, de prendre des décisions, d'analyser certaines choses, justement pour faire ce choix par rapport à quelque chose pour l'avenir, pour le long terme. Et c'est plutôt pas mal parce que là, vous avez le miroir magique qui parle d'une protection. Une protection pour toutes les personnes qui vont décider de s'engager, de se fiancer, de se paxer, de se marier, d'habiter, de prendre un appartement ensemble, une maison ensemble. Pour toutes les personnes aussi qui vont faire la fête, il y a une protection là-dessus. Je sais pas moi si pendant les fêtes familiales ça partait toujours en vrille, et ben là ça va plutôt bien se passer. Une protection aussi au niveau de vos finances, au niveau du côté matériel. Il n'y a pas de souci à vous faire et donc sur les couples non sérieux aussi. Euh, je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme ce soir, c'est un peu bizarre, mais voilà, pour les couples qui n'étaient pas établis, en tout cas, il y a vraiment une protection là, de l'univers, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer d'en savoir un peu plus pour le mois de décembre pour les signes du bélier. Ouais, voilà, on prend du recul là parce qu'on a rendez-vous avec ses rêves. On a besoin de se retrouver pour savoir où on veut aller, comment on veut se réaliser, qu'est-ce qu'on veut concrétiser. Il y a peut-être des belles choses qui vont vous arriver. Le prince de baguette parlait de rencontrer des personnes intéressantes. Il parlait de renouvellement aussi. Euh, donc là, je sens qu'on vous parle encore de ça. Prenez le bélier, s'il vous plaît. Merci. Rendez-vous pour régler quelque chose qui dure depuis longtemps, que vous avez dans la tête depuis longtemps. Ok. On me dit que là, vous allez sortir de l'isolement parce que l'abondance arrive. Peut-être que vous allez recevoir pour certains, certaines de l'argent. Je ne sais pas, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer parce qu'au final, la carte de l'argent me parlait aussi de... C'est un peu la roue de la fortune en fait, c'est la roue qui tourne, d'accord. Et là, s'il y a des gens qui étaient dans l'isolement, comme on a pu le voir sur le 5 de coupe, je vous parlais de ce sentiment-là de solitude, ça va s'arrêter, ça va se stopper. Et on va décider de sortir de ça, de sortir de tout ce qui est sombre et de prendre une nouvelle direction. Et pour moi, la direction que vous allez prendre, c'est celle qui vous emmène vers le ciel bleu et vers la protection de l'univers. Vous voyez là, les nuages qu'on a ici, ils sont du côté de l'isolement, de l'enfermement sur soi. Donc tout ça, ça va s'arrêter. Donc il y a bien un carrefour de vie ici, des décisions à prendre pour se sentir mieux, pour se rapprocher des autres, pour partager plus. Il y a vraiment des gens qui s'isolaient depuis longtemps et là, il va falloir arrêter. Ici, avec le retour, on peut me parler de quelque chose qui revient dans votre vie pour être réglé. Ça peut être quelqu'un. On peut me parler d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. D'accord, quelqu'un avec qui ça peut être juste aussi un rendez-vous avec un ex ou une ex, je sais pas, moi, vous allez peut-être juste aller, bon, ça va être un peu compliqué encore une fois avec le confinement, mais vous allez peut-être juste aller boire un verre ou manger ensemble. C'est peut-être pas forcément un rendez-vous très 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 important, mais là il y a cette notion de quelque chose du passé qui revient pour être réglé.
D'accord. Et puis donc avec la réunion, on a cette notion de se mettre autour de la table. Donc c'est pour ça que je vous parle d'aller manger un bout, de boire un verre. Il y a peut-être un ex ou une ex pour certains, certaines. On rêvait du retour de cette personne. Ça peut être ça aussi, hein. On rêvait du retour de cette personne pour construire une famille. Cette personne-là qu'on voulait. Là, on parle de l'échec. On parle de ce sentiment de tristesse, de nostalgie, d'abandon. Vous voyez, là, sur la photo, on a une reine et puis le roi qui est complètement par terre. Donc, on se sent seul. On a l'impression de ne plus savoir sur qui compter. Ouais, vraiment, de se retrouver livré à soi-même. C'est une situation qui dure depuis longtemps. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'émotions négatives et toxiques. C'est pour ça qu'on vous invitait à voyager, à prendre des vacances, à prendre une retraite, pourquoi pas spirituelle, pour essayer de vous retrouver, d'analyser votre comportement et d'évacuer tout ça, d'accord? Il y a peut-être des gens, donc si on a un ex ou une ex qui revient, cette personne, donc on me dit hein, que ça a pu mal se passer avec cette personne. Ok. Ça a pu mal se passer avec cette personne et ça pourrait encore mal se passer avec cette personne si vous vous isolez trop et si vous vous enfermez trop. Là, j'ai le miroir magnétique qui me dit quelque part que vous attirez un peu là les énergies négatives. De toute façon, tout est vibration, d'accord? Tout est vibration, tout est fréquence. Et c'est vrai que quand on a tendance à nourrir des émotions négatives, bah, c'est malheureux à dire, mais on attire aussi le négatif, d'accord? Parce qu'on est dans un monde 3D et je l'expliquais déjà dans une autre vidéo, un monde 3D qui vibre pas très haut et quand on manifeste quelque chose de négatif, ça a tendance à se produire assez rapidement. Alors que quand on veut du positif, il faut le maintenir quand même un certain moment pour que les vibrations s'élèvent vraiment et pour que ça se manifeste. Donc faites attention à vos pensées. Là, on me donne la victoire. La victoire, elle est sur le choix, sur le carrefour de vie, sur les décisions à prendre, sur le fait que vous changiez de direction, changez de comportement, changez d'attitude, à savoir l'enfermement, l'isolement, la dépression, tout ça, il faut que ça prenne fin pour que vous vous sentiez mieux, d'accord? La victoire, elle est aussi pour les personnes qui décident de transformer ces relations un peu légères en quelque chose de sérieux, en quelque chose de concret, de porteur pour l'avenir. D'accord? Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît? Merci. Là, on me parle d'étrangers. Vous avez peut-être quelqu'un, un ex ou une ex qui est à l'étranger, qui vit loin de chez vous. C'est peut-être pour ça que certains vont faire ce voyage, ce déplacement, ou prendre ses vacances peut-être pour retrouver cette personne. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est assez différent de vous, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin peut-être de repartir dans un pays étranger, quelque chose qui vous fait rêver. Là, on me parle de projection. On me dit que vous avez du mal à écouter votre cœur parce que vous avez été blessé. On me dit que vous êtes dans la confusion depuis un certain moment. Vous avez du mal à vous regarder dans la glace. C'est pour ça qu'on vous invitait tout à l'heure, je vous disais, à prendre du recul, prendre de la hauteur sur une situation pour bien la comprendre, bien analyser vos attitudes, votre comportement. Là, on vous dit qu'il est encore temps, de changer ça. La projection, elle est sur la carte de l'échec, comme je vous disais. Donc, vous avez du mal à vous rendre compte que vous nourrissez ces énergies négatives et toxiques. Mais là, il va falloir. Il y a du bon qui vous attend. Vous avez la protection de l'univers, vous avez la roue de la fortune pour vous, la victoire sur la prise de décision, sur le nouveau chemin. Donc vraiment, ça dépend que de vous. Après, on ne peut pas vous forcer. Mais là, on essaye de vous faire des petits clins d'œil pour vous faire comprendre qu'il y a un cycle qui doit se terminer. D'accord? Je ressens le chakra sacré et le plexus solaire. Donc vous avez besoin de faire appel à votre créativité, d'accord? Vous sentir en liberté, de danser, de vous amuser, de rire. Et pour certains, vous avez aussi besoin de retrouver votre assurance et votre confiance en vous, d'accord? De travailler sur votre relation aux autres. Et là, on parle d'évolution, donc c'est bien. Donc certains vont faire ce choix. Ils vont le choix de guérir,
de passer ces étapes, de terminer ce cycle, comme je vous le disais. Et donc on est sur le miroir magnétique, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive assez fort pour ces personnes-là. C'est bien, je suis contente. Et on termine avec le bouclier. Là, on parle d'une carte de protection. Peut-être qu'on va sortir de quelque chose de difficile, de douloureux, et que du coup, on prend le choix d'évoluer, on prend le choix d'aller vers la nouveauté, vers la réussite, mais parce qu'on a déjà quand même pas mal souffert. On prend le temps de s'équilibrer, de se stabiliser, et on se protège encore un petit peu des autres. On se protège encore un petit peu de la réussite et de la victoire, parce qu'on n'y croit pas trop, parce que ça a été dur. Mais moi, je vous le dis, vous pouvez y croire, l'univers est avec vous, d'accord? On va vous demander de faire les choses avec le cœur et de prendre le temps effectivement de vous organiser, de retrouver un rythme de vie agréable. En dos de deck, j'ai la correspondance, j'ai les nouvelles, j'ai les échanges, d'accord? Donc des nouvelles à vous donner, peut-être par mail, peut-être par courrier, peut-être par texto. Et à la coupe, on a la jalousie. Donc la jalousie, ça me parle d'envie, ça me parle aussi un petit peu de méfiance, de médisance, ça peut me parler de quelque chose au niveau amoureux. Comme je vous disais ici, il y a peut-être des gens qui sont dans des relations un peu frivoles, donc vous allez peut-être échanger à ce niveau-là avec certaines personnes, vous expliquer ou recevoir des explications. Il y avait cette notion tout à l'heure de régler ses comptes aussi. De toute façon, on va voir ça tout de suite avec les anges de l'amour. Prendre quelques petits conseils. Les anges de l'amour et puis l'oracle des amoureux aussi. Pour mes petits béliers. En tout cas, on a connu des mois un peu plus sympathiques. Hein. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde comme ça. J'espère que les autres personnes auront un mois encore plus sympa. Mais comme je vous le disais, si vous faites le choix d'aller vers la nouveauté, de lâcher tout ce qui a été lourd, toutes ces énergies du passé, ça va aller mieux. Donc avec les anges de l'amour, on va prendre un conseil pour les célibataires. Donc je vais demander pour les célibataires, après on fera les séparés, divorcés, et puis après on fera les personnes en couple. Ce que je vais sortir pour les célibataires, ça parlera peut-être aux personnes séparées et divorcées. Et messieurs et mesdames qui êtes en couple, bien sûr, c'est pour les personnes qui ont un peu des problèmes de couple. Hein. Les guidances, c'est fait pour aiguiller les personnes qui se sentent un peu perdues, qui attendent des réponses, qui ont des problèmes. C'est pas pour ceux pour qui tout va bien. Hein. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, pour les signes du bélier, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Qu'est-ce qu'on me donne ? La relation karmique, bah ouais, elle est là, la relation du passé, le retour là de l'ex. Bon, on va pas trop rentrer dans le domaine spirituel, mais pour ceux qui ont ces croyances-là, la relation karmique, c'est une âme sœur que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes incarné plusieurs fois, et cette personne potentiellement est venue vous apprendre, ou vous êtes venu apprendre à cette personne des choses parfois assez lourdes, assez difficiles, mais pour que cette personne puisse grandir au niveau de l'âme. Donc si quelqu'un revient ou si vous vivez des choses difficiles émotionnellement parlant là, dans une relation, eh ben, comprenez que c'est parce que c'est karmique, il y a des choses à épurer, vous êtes venu ou cette personne est venue pour que l'un de vous deux là, puisse grandir et évoluer. Ok, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre ? Donc faites attention les relations karmiques, quand ça se présente au début, on peut avoir cette impression justement de connaître la personne, que c'est très fort, ça va très vite, ça matche très bien, parce que quelque part c'est une âme sœur comme je le disais, et puis après la roue karmique se met en place entre guillemets et les problèmes commencent à arriver parce qu'il est temps d'épurer le karma. Donc prenez le temps là. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les célibataires? Merci, on me dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc vous voyez, comme je vous disais, même si vous avez souffert, même si ça a été difficile, là on essaye de viser juste et loin. Comme je vous disais tout à l'heure avec le 7 de coupe, on prend la décision de ne pas répondre à un désir qu'on a sur le moment, d'accord, de ne pas le satisfaire pour voir plus loin, pour viser sur du long terme. Et bien là, j'ai l'impression qu'on vous retoque là-dessus. Donc je sais pas, au niveau sentimental,
prenez le temps si vous voulez vous engager ou vous mettre avec quelqu'un. C'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Peut-être que il y a quelqu'un d'autre là qui pourrait mieux vous convenir et avec qui vous pourriez construire quelque chose de sérieux. En tout cas, soyez sûr d'être dans une relation où on vous respecte et on vous aime pour ce que vous êtes, comme vous êtes. On vous donne de la valeur, d'accord? Quelque chose où vous vous sentez bien et où vous arrivez à vivre vos émotions. On va prendre un message avec l'oracle des amoureux pour vous les célibataires. Donc ne doutez pas de vous, ne laissez pas les gens vous faire douter, même si vous avez pu faire des erreurs dans votre vie ou quoi, vraiment on vous dit que vous méritez l'amour, d'accord? Un message pour les célibataires bélier s'il vous plaît pour ce mois de décembre. Merci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon bah vous voyez, on vous le confirme. Je vous ai dit, il y a peut-être là quelqu'un qui vous convient bien, avec qui vous pourrez construire sur le long terme. Et on vous demande d'être déjà dans la reconnaissance pour ça, parce que l'univers est en train de protéger la situation et de préparer quelque chose de bon pour vous. Donc vous pouvez y croire là, les célibataires, d'accord? Prenez les bonnes décisions, prenez le temps. Allez, on va regarder maintenant pour les séparés et divorcés. Signe du bélier, séparés et divorcés, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Quel conseil? Merci. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on vous dit qu'il n'est plus temps de tergiverser, d'accord? Peut-être que vous avez plusieurs personnes dans le cœur, peut-être que vous avez des doutes sur une relation, un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Quoi qu'il en soit, l'univers vous a entendu, il a envie de répondre à votre demande et il va vous demander tout simplement d'abord de vous positionner, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les pensées sont créatrices, c'est des vibrations, des fréquences qu'on envoie à l'univers selon ce qu'on souhaite, selon nos prières. Et donc du coup, une fois que vous serez positionné, l'univers saura quoi vous envoyer. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les séparés et divorcés? En tout cas, moi j'ai l'impression quand même qu'on vous annonce de l'amour, hein. Alors là, on parle d'enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que vous êtes parents, d'accord, bon, c'est tout à fait possible hein, si vous avez été en couple pendant longtemps ou même pendant peu de temps, peu importe. Peut-être qu'on a des gens ici qui ont un peu du mal à se faire passer en premier lieu au niveau relationnel à cause des enfants, parce que voilà, il y a eu une rupture et qu'on ne veut pas les perturber ou quoi. En tout cas, on vous demande de faire un peu attention à ça, de reprendre un peu le leadership. Et justement, vous voyez, j'ai l'autre carte, aimez-vous d'abord, qui est sautée. Alors bien sûr, continuez à aimer vos enfants, hein. C'est pas le problème. Et justement, au-delà des enfants, on peut me parler de l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, d'accord? Il y a vraiment quelque chose sur le chakra de la gorge pour ceux qui font des travaux. N'hésitez pas à porter des pierres bleues comme la sodalite, la calcédoine, la turquoise et l'aigle marine aussi justement qui est très bonne pour le chakra de la gorge. Alors je vous disais, peut-être qu'on a des enfants ici, qu'on se sent un peu contrôlé au niveau amoureux, qu'on a peur de prendre des décisions à cause des enfants, c'est très impactant. Peut-être qu'on a besoin de se libérer, de se sentir mieux et de faire vivre un peu son enfant intérieur pour ceux qui n'auraient pas d'enfant. Ça peut être un message, d'accord? Pour les autres, on vous demande de prendre le temps de vous occuper de vous aimer avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Vous avez certainement des blessures à guérir. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, en fait, un peu comme je disais aux célibataires, soyez sûr d'être dans une relation où on vous respecte, où on vous donne de l'amour, des sentiments de valeur, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez
pas mis sur un piédestal parce que voilà, tout le monde est un peu au même niveau, mais où on vous fait du bien et on vous estime pour ce que vous êtes. D'accord? En tout cas, prenez le temps de vous occuper de vous si ça a été souffrant, la relation de laquelle vous sortez. Prenez le temps de guérir peut-être avant de vous lancer dans quelque chose d'autre ou de vous concentrer sur une nouvelle relation. On va prendre un message de l'oracle des amoureux pour vous, pour les séparés, divorcés. Quel message pour ce mois de décembre pour les béliers, s'il vous plaît? On peut avoir des gens qui sont complètement omnibulés par quelqu'un, là, mais qui ont besoin de se recentrer sur eux. Les séparés divorcés, s'il vous plaît. Quel conseil, quel message sur ce mois de décembre? Oula! Non, ça fait trop. Je suis désolée, j'ai perdu la moitié du jeu. Hop. On recommence. Vous voyez pourquoi je fais un peu le tirage à l'avance. Merci, ok. Alors on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ouais, il y a bien eu des choses souffrantes, vous avez bien besoin de vous occuper, de prendre du temps pour vous. Là, on vous reparle finalement des vibrations, du fait que tout est fréquence et que vous créez votre monde. Donc déjà, en imaginant que les choses s'arrangent et qu'elles sont guéries, c'est ce que vous allez apporter dans votre vie. On vous reparle aussi de la connexion à la nature, de passer du temps de qualité dans un endroit où il fait bon vivre pour vous retrouver, d'accord? Et retrouver votre rayonnance. Ok, donc on va demander maintenant pour les couples. Les couples pour les signes du bélier, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Waouh, bon, c'est plutôt pas mal. Si vous doutiez de votre partenaire ou de la personne, en tout cas avec qui vous voulez fonder ce couple, fonder cette famille, là, on vous invite à avoir confiance et à vous lancer, tout simplement. Il y a peut-être des gens qui étaient fermés ici, qui ont eu une souffrance. Hein. Le comportement un peu frivole qu'on pouvait voir tout à l'heure, c'est peut-être ça des fois qui fait qu'on se ferme et qu'on n'ose pas y aller. Mais moi, je vois des gens qui décident de se mettre en couple, qui décident de fonder une famille. Donc là, on peut vous rassurer là-dessus. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour les couples du signe du bélier, s'il vous plaît? Merci. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, s'il y a un ex dans les parages, il est plus de la partie. C'est quelqu'un apparemment qui vous a fait souffrir ici. Et il est temps de lui dire au revoir pour, on vous dit pour vous détoxifier en fait. Il faut lâcher le passé parce qu'il y a une nouvelle page qui est en train de se tourner. Comme je vous disais, il y a une nouvelle direction, il y a du renouvellement dans votre vie. Et peut-être qu'on a des ex là qui vous empêchent de vous épanouir dans votre nouvelle relation. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui s'accrochent à une relation avec un ex parce qu'ils connaissent que ça, mais je pense qu'avec cette autre carte là, on vous annonce quelque chose qui va être bon et bien pour vous. Et on va prendre un message pour les couples. Merci. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc si vous avez eu des petits tracas avec le chéri ou la chérie, n'hésitez pas à essayer de retrouver un peu votre complicité en vous faisant des blagues, des confidences, retrouver justement aussi cette âme d'enfant, la légèreté, l'innocence, vous amuser ensemble pour ressouder vos liens tout simplement. Voilà. Allez, on va terminer avec
le petit oracle des anges. J'ai déjà tiré les cartes, on va les découvrir ensemble. Bah voilà. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on est sur du vert, on parle bien d'une guérison du cœur ici. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la projection, c'est un peu difficile, mais il y a des gens qui ont besoin d'ouvrir les yeux là sur quelque chose et de laisser aller ce qui a été toxique pour se soigner, pour guérir. On vous aide à ça en tout cas. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. L'archange Michael vous aide à évacuer justement les peurs et à vous libérer des émotions toxiques. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez ces croyances-là, si ça résonne à votre cœur. Là, il vous dit qu'il est là pour vous aider et qu'il vous soutient. Donc merci à l'archange Michael. Et pour la guérison du cœur, ce sera l'archange Raphaël. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc ouais, il y a vraiment des lourdes choses à guérir et vous voyez, on vous parle du vert, du rose et du doré. Donc c'est bien ce que je pensais, le vert, le chakra du cœur, la guérison du cœur. Tout à l'heure, je vous parlais du plexus solaire et du chakra sacré. Donc le rose qui va me faire penser quand même au chakra sacré, même si c'est un peu orange, et le doré pour le plexus solaire. Donc là, bon, il y a du boulot, mais en tout cas, les anges, l'univers, il a envie de vous aider. Hein. Et on vous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, donc n'hésitez pas à déménager, n'hésitez pas à partir en vacances, à voyager, à faire cette retraite, n'hésitez pas à prendre des décisions qui vont vous permettre d'apporter du changement dans votre vie. D'accord ? Ah oui, parce que là, on vous parle de miracles, on vous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » On l'a vu tout à l'heure, hein, que l'univers, il protégeait les personnes là, qui se mettaient en couple, qui s'engageaient, qui fondaient une famille. C'est plutôt bien. Les personnes qui célébraient aussi certaines choses. Donc c'est bien, et bien là on vous parle de l'harmonie. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vous le disais tout à l'heure avec le 6 d'épée, c'était le 6 de l'harmonie et là on vous le confirme. Donc c'est très très bien et on vous dit si tel est ton désir, donc c'est vous qui êtes maître de tout ça. Ce sont vos pensées, vos attitudes, vos comportements, vos choix qui mènent la barque. D'accord ? Et on terminera avec cœur et âme et on vous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc surtout pas de décisions qui sont animées par la peur, d'accord ? Prenez des décisions par envie, par conviction, par amour, mais pas par peur, ni par culpabilité ou par honte. Voilà les chouchous, ben, je vous fais des gros bisous et au final on termine sur le chiffre 7 avec toutes ces cartes. Donc oui, on parle bien de méditation, de sagesse, d'intériorité, de réussite, de perfection, de réflexion. Donc allez-y, foncez, j'espère que ça ira pour vous et que vous allez sortir de tout ce qui a été difficile. Je vous embrasse très fort et que Dieu vous bénisse. À bientôt.